Aujourd'hui, ça fait moins rêver, mais voilà, on va courir un petit peu pour se motiver et je suis à peu près sûr que ça va se dégager. Aujourd'hui, on est parti à la recherche d'un ciel plus bleu. Et ça, c'est une quête qui peut parfois être ingrate. C'est une quête qui peut être désespérante, où on pense que le ciel est sur le point de se dégager et bim, les nuages arrivent. Mais il faut pas lâcher l'affaire, les mecs. J'ai trouvé un endroit un minimum abrité pour vous parler. Alors je pense que certains ont vu les gros clins d'œil que j'ai fait dans la miniature et également dans le début de cette vidéo. Cette vidéo, c'est un hommage à un youtubeur que je suis et que j'aime assez bien. Vous voyez cette grosse rafale là? On se mange quand même des grosses rafales et on se mange des grosses rafales depuis un petit moment. Ce week-end, on va enfin avoir du vrai beau temps, ça va être sympa. De toute façon, vous verrez tout sur cette chaîne. Bref, je parle du youtubeur qui s'appelle Marc et sa chaîne s'appelle Marc Blue Earth Sky et c'est une chaîne que j'aime bien, vous savez. En fait, la chaîne de Marc Blue Earth Sky, c'est tout à fait le genre de contenu finance que j'aime. Mais en fait, je m'en fous des vidéos du type les 5 actions à ajouter à ton PEA, comment faire du DCA dans un indice monde avec ton tableau Excel, etc. Je m'en fous complètement. Moi, j'ai envie de regarder des vidéos de gens qui me motivent, de gens qui partagent leur expérience, de gens qui partagent leur style de vie, des gens qui partagent leur performance. Voilà, moi je veux des gens qui sont skin in the game, je veux des gens qui montrent ce qu'ils font, qui expliquent ce qu'ils font et qui nous motivent à en faire de même. C'est ça qui m'intéresse. Et j'ai aussi envie de voir que voilà, dans cette grisaille ambiante, dans cette espèce de loose infernale dans laquelle on baigne, plus particulièrement en France, eh bien il y a des gens qui essaient de s'en libérer, il y a des gens qui se battent pour se construire un monde plus beau. Ceci étant posé, je vais maintenant vous raconter ce que j'ai fui. Bien, alors vous le savez parce que j'en ai parlé souvent, dans la première partie de ma carrière, j'étais chercheur à l'université. Ça veut dire que j'ai d'abord été doctorant, j'ai obtenu un financement pour faire une thèse. Cette thèse, je l'ai rendue, j'ai publié un livre sur la base de ma thèse, j'ai publié des articles, j'ai participé à des colloques, enfin voilà, j'ai eu toute la vie de chercheur doctorant. Ensuite, une fois que j'étais docteur, j'étais chercheur post-doctorant, ça veut dire que j'avais un autre contrat, un contrat mieux payé et un contrat dans lequel je devais continuer à faire de la recherche en donnant également des cours et voilà, en continuant de faire des expériences, d'écrire des articles, mais en étant un petit peu mieux payé et puis un petit peu plus haut dans la hiérarchie alimentaire. Alors le truc, c'est que quand on est chercheur, on a quand même une bonne part d'indépendance, tu vois, tu passes beaucoup de temps dans ton bureau, si tu as la chance d'avoir un bureau. Moi j'avais la chance d'avoir un bureau, mais il y en avait qui étaient dans des espèces d'open space ou qui bossaient à la bibliothèque, etc. On passe quand même beaucoup de temps dans notre bureau parce que le gros de notre travail, c'est de, voilà, on doit lire un maximum de choses, on doit écrire beaucoup, on doit préparer des tests, on a des emplois du temps qui sont assez chargés, enfin quand on bosse, parce que c'est comme dans tout, il y a parfois des gens qui ne font pas grand chose, mais voilà. Le truc, c'est qu'il y avait quand même des pauses déjeuner, même si on travaille avec une certaine indépendance, même si on est la plupart du temps assez solitaire. Moi j'étais quand même dans un labo avec des collègues que j'appréciais et de temps en temps on se faisait des déjeuners ensemble, une fois par semaine, 2 fois par semaine on déjeunait ensemble et j'aimais pas beaucoup ces déjeuners. Alors à quoi ressemblait un déjeuner typique? On se retrouvait vers 11h45 avant l'affluence des étudiants qui venaient aussi se restaurer. Et quand on arrive en même temps que les étudiants, on fait la queue super longtemps. C'est super difficile de trouver une table, etc. Donc rendez-vous 11h45. On va au self, tout le monde prend une petite salade. Mais moi, je ne déconne pas avec la bouffe. Quand j'ai bien bossé, quand je me suis dépensé, j'ai besoin de manger des vrais trucs. Et un truc que je prends du plaisir à manger. Les crudités, voilà, c'est gentil pour accompagner les frites, mais bon, on ne rigole pas avec ça. Alors ensuite, on s'installe, on commence à manger. Moi, voilà, j'aime bien manger, donc je parle pas trop. Et puis les autres échangent sur leur projet, mais surtout sur quoi on échange? On échange sur le fait que les autres sont quand même des gros nazes. Voilà, c'est quand même le gros des conversations. C'est ah machin qu'est-ce qu'il est nul, ah machin qu'est-ce qu'il est mauvais. Et puis l'autre sujet préféré, c'est est-ce que machin a eu son financement, est-ce que bidule a eu son financement, machin aura pas son financement, machin est rentré dans la nouvelle commission, donc ça va être plus difficile pour nous de faire passer des dossiers, etc. Donc des
discussions qui sont liées au fait que quand on est dans le monde de la recherche, on peut travailler aussi bien qu'on veut, notre avenir ne dépend pas de nous. Notre avenir dépend du bien vouloir de telle ou telle personne qui, on ne sait pas trop pourquoi, s'est retrouvée dans une position de pouvoir. Et à l'époque, tu vois, j'étais pas libéral parce que je suis français, donc quand tu es français, tu peux pas être libéral parce qu'on t'apprend depuis la maternelle que le libéralisme c'est le mal, et c'est normal parce que on est formé tout au long de notre vie par des gens qui dépendent de l'argent public, et donc on nous abreuve de cette idée que le libéralisme c'est le mal. Mais le contraire, donc à savoir une forme de socialisme où tu es payé par de l'argent public, tu es payé par l'État, ça crée exactement ce genre de conversation. Ça crée des conversations où on parle de ce qui ne dépend pas de nous. Ouh là là, j'espère que les dieux du conseil d'administration vont décider que, j'espère que tel parti politique va décider que, j'espère que tel directeur de région de je sais pas quoi va augmenter les financements bidule. Donc des discussions sur ceux qui ne dépendent pas de nous, et évidemment des discours dépréciatifs sur les autres. Parce que quand vous êtes payé par de l'argent public, le mérite n'existe pas. L'argent que vous avez entre les mains, c'est pas de l'argent que vous avez véritablement gagné en créant de la valeur, même si c'est utile la recherche, l'enseignement, ce que vous voulez, etc. Mais le problème, c'est que les gens qui travaillent là-dedans ont des revenus qui ne sont pas corrélés à leur mérite, vous voyez. Et donc c'est un petit peu le problème. Ça crée une ambiance qui est délétère, avec des gens qui sentent qu'au fond d'eux, peut-être qu'ils ne méritent pas leur argent, et du coup ils projettent ça sur les autres, et on passe notre temps à dire machin est mauvais, c'est fou que machin ait eu telle position, c'est fou que machin ait eu tel poste, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas nous-mêmes créer de la valeur, on ne peut pas nous-mêmes créer les moyens de notre subsistance. Du coup, on vit dans une espèce de crainte face à l'avenir et une espèce d'envie par rapport aux autres. Et ça, c'est vraiment la définition du socialisme. Et donc, comme je le disais, même si à l'époque, j'étais pas libéral, c'est-à-dire que j'avais pas pris conscience de l'importance de l'éthique de la responsabilité, à savoir tu es responsable de ce qui t'arrive, et si t'es pas content de ta situation financière notamment, tu ne daubes pas sur les autres et tu trouves une manière de développer de nouvelles sources de revenus en développant tes connaissances et tes compétences. Pour moi, c'est ça être libéral. Être libéral, en fait, c'est être humaniste, c'est tu considères que l'homme est capable de progresser et que le plus important, c'est qu'on ait une information qui circule de façon libre pour que chacun ait la possibilité de progresser, et qu'on ait également une liberté de se déplacer, de circuler, de bouger nos capitaux pour avoir le droit de se rendre compte par soi-même que l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Et donc oui, si à l'époque j'étais pas encore libéral, c'est-à-dire que j'avais pas encore confiance dans la capacité de l'homme à s'extraire de sa condition par son travail, eh bien je trouvais que ces conversations qu'on avait à midi, ça sentait pas bon. Voilà, c'était un peu de la daube, et après je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien après ces conversations, et donc je me précipitais de retourner dans mon bureau pour travailler un maximum, parce que je me disais que c'est le travail qui allait me permettre de me libérer. Le problème, c'est que vous pouvez travailler autant que vous voulez quand vous êtes dans un système socialiste, comme peut l'être une entreprise publique où on est financé par de l'argent public. Ça change rien en fait. Ça change rien. Vous pouvez travailler autant que vous voulez. Il va pas y avoir de corrélation directe entre votre travail et votre mérite. Donc j'essayais de m'évader par le travail, mais en fait c'était tout le système qu'il fallait quitter. Il y avait une autre manière dont j'ai essayé de m'évader, c'est que j'ai de plus en plus souvent trouvé des excuses pour ne pas manger avec mes collègues. Et vraiment, encore une fois, mes collègues, je les aimais beaucoup, vous voyez, mais l'ambiance qu'on créait ensemble dans ce contexte-là n'était pas saine, n'était pas bonne. Et donc ce que je faisais, c'est que j'essayais de trouver des bonnes raisons de ne pas manger avec eux, et je me cachais, je prenais un plat de pâtes, je prenais un sandwich, je me cassais, j'allais ailleurs, et j'écoutais des podcasts. Et à l'époque, j'écoutais des podcasts surtout sur le foot. J'écoutais des podcasts sur l'after-foot, et ça c'est une autre manière de s'évader, si vous voulez. On s'évade en se passionnant pour d'autres types de vie que la nôtre. C'est ça qu'on fait quand on regarde le sport, quand on est fan de sport. Je suis encore fan de sport, vous voyez, mais j'en ai conscience. Mais le truc, c'est que voilà, on va se passionner pour telle équipe, et quand telle équipe marche, on est content, vous voyez. Mais ça, c'est vraiment de la joie par procuration. Donc c'est une forme d'évasion, si vous voulez. C'est une forme d'évasion illusoire. Et donc c'est pour ça que je distingue bien ce genre d'évasion qui ne sont finalement que s'enfoncer toujours plus dans notre prison, mais en croyant qu'on est ailleurs, parce que c'est ce qu'on fait. On perd du temps dans des activités comme écouter des podcasts où on débriefe des matchs de foot. On n'est pas en train de développer des compétences, donc on n'est pas en train de scier les barreaux de notre prison. Et donc ça, c'est paradis artificiel. C'est très différent d'une vraie évasion, parce qu'une évasion, ça se planifie. Comment on planifie son évasion? On planifie son évasion en commençant à écouter du contenu de gens qui ont réussi à s'en sortir. Donc on arrête les distractions, on arrête les séries, on arrête les jeux vidéo, on arrête l'alcool, on arrête toutes les formes
forme d'évasion qui contribue à nous maintenir dans le statu quo. On arrête d'écouter les politicards à 2 balles, là. Les politicards qui essaient de vous faire peur, ou les idéologues déguisés en scientifiques qui vous font croire que le monde est terrible et que si vous ne vous agenouillez pas derrière un gouvernement totalitaire qui va planifier, qui va rationner, qui va vous empêcher de vous déplacer, ce sera la fin du monde. On arrête d'écouter toutes ces bêtises. On travaille sur soi, on se développe, on se renseigne concrètement sur comment on peut gagner de l'argent en créant des produits qui sont utiles aux gens. On se renseigne sur les compétences qui vont devenir essentielles dans le marché de demain et on se forme concrètement tous les jours pour les développer. Et évidemment, on investit parce que chaque euro que vous êtes capable d'investir dans des actifs, que vous êtes capable d'investir en bourse ou que vous êtes capable d'investir par exemple chez Realty, eh bien c'est de l'argent qui commence à travailler pour vous et qui scie des barreaux de votre prison. Vous avez mes liens dans la description. Donc maintenant, c'est plus le temps de penser, de réfléchir, d'intellectualiser, c'est le temps d'agir. Et c'est comme ça que progressivement, vous parviendrez à sortir de votre cage, à vous échapper de votre prison pour trouver un coin de ciel un peu plus bleu.